Bonjour Patricia, Bonjour Anne, bonjour à tous. bonjour à tous. Alors on se retrouve pour cette nouvelle interview de Patricia sur un sujet très très vaste. Encore. Encore, on les aime bien. Aujourd'hui on va parler de l'ombre et de la lumière. Alors, je sais que c'est un sujet très en vogue dans les milieux spirituels actuellement, dans lesquels souvent on nous rabâche que l'ombre est nécessaire à la lumière, que sans ombre il n'y a pas de lumière, etc. etc. Et souvent on nous invite d'abord à reconnaître l'ombre en nous, à l'accueillir, euh, comme étant un peu la base de notre développement personnel. Donc voilà, beaucoup d'approches nous font travailler nos parts d'ombre. On va parler de ça aujourd'hui. Bon, déjà, Patricia, comment tu vois les choses, toi, sur ces deux aspects-là? On a tous des éléments à travailler en soi qui correspondent à un vécu que l'on a pu avoir, à des apprentissages que l'on fait. Et en fait, ce que j'ai pas aimé quand tu as dit tout à l'heure, c'est le fait d'accueillir. D'accueillir la pardon, ça je savais que j'en ai déjà parlé, donc je sais que tu savais que j'allais tilter dessus. En fait, dans le terme accueillir, il n'y a même pas forcément le fait de travailler. Encore toi, tu l'as un petit peu modéré en disant pour travailler derrière dessus. Mais il y en a beaucoup qui vont dire, dans moi ce que j'ai pu voir, j'ai une part d'ombre en moi, je l'accueille et je l'accepte. Et après, oui, tu fais quoi avec? Bah, elle fait partie de moi, donc je l'accepte. Ah ben oui, mais ton travail personnel, il va où? Bah, dans le fait de l'accepter. Oui, donc tu cherches pas à changer. C'est un petit peu ça, tu cherches pas à épurer, à libérer des énergies. Parce qu'en fin de compte, alors moi je suis pas une grande fan du côté ombre qui est derrière. Pour moi, je te dis, ça fait partie d'un parcours d'apprentissage ou alors des compréhensions de corruption que l'on peut être amené à avoir. Qu'on essaie de nous corrompre certains éléments, etc. Et qu'on va faire des demandes en justice pour que ça parte. Mais donc vous allez voir la vidéo des demandes en justice. Hein. Toujours la même histoire avec moi. Sujet très important. Mais il y a ce côté vraiment de oui, il y a des choses à travailler en moi. Mais c'est pas forcément une ombre. Ça apporte peut-être quelque chose qui est plus bas vibratoirement parlant, mais c'est pas pour autant que c'est une ombre en soi. Et en fait, souvent quand j'en vois qui parlent de lumière, ben moi quand ils parlent de lumière, j'ai pas l'impression de voir dans la lumière. Et c'est un peu comme l'ombre en fin de compte. Ben, l'ombre, c'est pas totalement noir, donc c'est une lumière qui est peut-être sombre, mais ça reste une lumière. Et en fait, moi, il y a des moments, j'aurais pu penser que waouh, ça c'est trop beau, etc. Puis j'ai évolué, j'ai accédé à des niveaux plus hauts et là je fais ah ouais, mais en fin de compte, la lumière elle est encore plus lumineuse ici. Donc en fin de compte, lumière, ça veut dire quoi? À quel niveau on s'arrête pour dire lumière? Le soleil? Quel niveau? Le soleil de ce système solaire, le système de la galaxie, le soleil central de l'univers? Quel soleil? Et en fait, il y a toujours cette notion de, encore une fois, où est-ce qu'on se place? Dans le terme ombre et lumière, où est-ce qu'on se place? Mais donc, pardon, donc c'est pareil pour l'ombre, en fait. Oui, l'ombre et la lumière, mais pour moi, il y en a certains, quand ils parlent de lumière, moi je vois ça comme une ombre. Ah oui. Parce que du coup, c'est pas hyper lumineux pour moi aujourd'hui. D'accord, d'accord. Donc, pour moi, l'ombre est un type de lumière qui est moins lumineux. Mais vu les personnes ne connaissent pas, même moi je connais sûrement pas encore le côté le plus lumineux qui soit, etc. Et ben où est la limite de la lumière et quelle est la référence du haut? D'accord. Donc dans cette conception-là des choses, l'ombre et la lumière ne sont pas deux choses forces opposées. Voilà. Différentes sur une échelle à des niveaux différents, mais pour moi c'est pas opposé. Quand il y en a qui parlent de dualité, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on a plus une notion de, pour moi, de la corruption et donc du coup de faire appel à la justice ou autre. Parce que si on dans une autre vie, par exemple, on a tué quelqu'un, c'est quelque chose que l'on a à comprendre, à pardonner et à libérer. Mais c'est pas mal en soi, c'est un apprentissage. Je savais que ça allait tilter là-dessus. Le bug. C'est pas mal en soi. Ouais. Non, parce que ça peut être sur le chemin de vie de la personne d'avoir été tuée de cette manière-là. Et dans ce cas-là, c'est juste. Assez difficile à comprendre, mais c'est vrai. Mais difficile à accueillir.
Mais oui, ça peut être juste parce que c'est sur son chemin d'expérimenter la mort de cette manière-là. Et donc dans ce cas-là, et l'autre, d'avoir causé une mort, peut être aussi sur son chemin de vie pour comprendre ce que ça fait. Parce que tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose, eh ben on aura du mal à savoir ce que ça veut dire vraiment. Parce que pour comprendre quelque chose, il faut l'expérimenter. Comme quand on apprend souvent du par cœur, bah, ça ne sert pas à grand-chose, on ne le retient pas. Par contre, si on a compris tout un mécanisme quand on apprend quelque chose à l'école, et ben, par contre, là, on va le retenir. Il faut expérimenter les choses pour le comprendre vraiment profondément. Donc ça peut faire... C'est comme... moi personnellement, je sais que dans les milieux que j'entends voire spirituels, plus tu t'élèves, plus tu es supposé manger du végétal et pas d'animal, etc. Moi, je suis désolée, mais moi je mange aujourd'hui pratiquement, et si je veux me recharger énergétiquement, il me faut pratiquement que de la protéine animale. Donc j'ai passé une période sans protéine animale, ça fait partie de mon chemin, et puis ben là, la protéine animale. Donc ça veut dire que j'accepte aussi que l'animal, il a été tué. Et j'ai envie de dire, si tu manges des légumes, tu as aussi tué ton légume, du coup, pour pouvoir le manger. Donc d'une certaine manière, tu passes par cette phase-là de tuer et d'expérimenter quelque chose. Oui, oui, j'entends. Je comprends que c'est difficile un petit peu à dire. Moi, je tue quand je mange, mais oui. Oui. Mais moi, je sais que j'ai une amie il n'y a pas longtemps, j'ai été la voir, elle me fait, mais c'est dingue. Quand j'ai cuisiné la cuisse, je crois que c'était une cuisse de dinde ou je sais pas quoi, elle m'a dit qu'elle était contente qu'elle allait manger par nous. Et elle en revenait pas. Ben oui, parce qu'en fin de compte, ça fait partie de leur chemin de vie au moment d'être mangé, d'apporter de l'énergie à l'être qui va le manger, et c'est un cycle qui est naturel. Et donc à partir de là, c'est des expériences, c'est des apprentissages. Mais il n'y a pas quelque chose qui est négatif qui est derrière. Du coup, ça va être compliqué maintenant de parler de l'ombre. Moi, je parle plus en fait de la corruption, du respect et du non-respect. D'où le fait que je fais souvent référence aux lois licites dans le subtil, parce que quand j'ai évolué, j'étais amenée des fois à aller voir d'autres endroits, etc. Et ils avaient des endroits qui étaient vraiment dans la corruption, vouloir manipuler les êtres, etc. Vouloir être dominés. Et ben ils ont leur propre loi de leur côté. Et moi, ça m'est arrivé qu'on m'avait baissé mes capacités. Je fais, mais il est où là? Moi, je veux le rapport de justice. Ou autre. On me fait voir. Je fais, le papier, il n'est pas blanc là, et puis parce que du coup, moi je vois les rapports de justice sous forme un peu de papier avec une belle écriture quand c'est licite, et quand c'est quelque chose qui est dans la corruption, plus le papier va être sombre. Donc on a encore ce degré, mais il peut être gris comme il peut être marron, on a ce degré dans l'ombre, dans la noirceur. Oui, quand même. Qui apparaît. Et donc du coup, mais là je fais, ouais, mais ça c'est pas licite. Donc, du coup, je passe en justice le rapport de justice que j'ai eu qui a amené la dégradation de mes capacités, qui fait que j'ai d'autres jugements qui fait que j'ai récupéré mes capacités. Enfin, vous voyez un peu le bordel. Mais oui, c'est plus des degrés de lumière que ombre et lumière. Et pour le côté qui n'est pas juste, c'est juste du coup un côté de respectueux ou irrespectueux, de corruption ou de justesse. D'où le fait de faire référence à des lois. Les lois, en fait, licites, sont vraiment, comme j'avais dit sur la vidéo, là pour indiquer ce qui est respectueux, ce qui va aller dans l'amour, en fin de compte, mais l'amour va avec le respect. Bon, alors évidemment, ça met à mal tout ce qu'on entend par ailleurs. Hein. Mais quand même, je vais te la poser quand même. Oui. Donc, y aurait-il une fausse lumière, comme on l'entend dire aussi beaucoup? Ben, c'est juste une lumière qui est plus sombre. Voilà, c'est ça. Ok, bon, c'est simple finalement. En fait, c'est juste ça. Mais on ne sait pas la décrypter forcément à un moment donné. Bon, il y a des choses que j'ai dû épurer parce que j'ai cru à un tel, je le voyais lumineux à un moment donné. Puis dans mon parcours d'apprentissage, et ben, ah ben non, ben là je vois plus lumineux maintenant. Ah, je ressens la... Ah, mais en fait il essaie de me manipuler. Ah mince, alors bon, du coup tu pardonnes toute la manipulation qu'il a mis en place, etc. Tu te fais tes demandes en justice pour que les choses soient rééquilibrées dans ton être, et puis voilà. Ok, alors là, petit moment de vide, parce que du coup, mes questions suivantes tombent un peu à l'eau, c'est pas grave, je vais me raccrocher aux branches. Alors, ma question suivante porte sur les êtres dits sombres, du coup, tous ceux qu'on va qualifier d'entités négatives, les races de l'ombre,
les êtres de l'astral, les forces involutives, Oui. tous ces mots que tu n'utilises pas, je sais. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire s'il y a des choses, entre guillemets, de cet ordre-là Bien qui sûr, existent? mais après c'est plus des êtres, et moi j'utilise vraiment le terme être, parce que pour moi un être, il a une conscience, il a un chemin d'apprentissage, un chemin de vie, mais il peut choisir, parce que chacun a son libre arbitre, il peut choisir de ne pas vouloir avancer sur son chemin d'apprentissage, de vouloir dominer, de vouloir corrompre tout ce qui est autour, de ne pas faire référence aux lois licites, de vouloir effrayer les gens, les êtres, etc., pour dominer. Et en fait, on reste sur ce domaine de respect pour moi en fait. Mais il y en a plein. Je sais que beaucoup parlent des reptiliens comme des êtres qui ne sont pas forcément bons. Moi, je connais des reptiliens qui avancent vraiment sur leur chemin de vie, qui vont voir leur guide régulièrement, qui font les choses de manière licite. C'est pas la majorité des reptiliens aujourd'hui encore. Tous les autres reptiliens qui sont plutôt dans la corruption, etc., aujourd'hui ont beaucoup de jugements, beaucoup de jugements qui font qu'ils partent. Je ne vais pas dire ce que c'est comme type de jugement parce que ça servira à rien, mais ils partent, réellement ils partent. Et donc du coup, c'est au fait tous ces jugements des lieux, de l'environnement, des êtres qui ont compris, tout le système de justice dans le subtil, tout ce qu'ils envoient en justice, qui fait que toutes les épurations qu'il y a actuellement. Et que du coup, tous ceux qui corrompent les choses, qui sont pas dans le respect, qui rabaissent les vibrations, partant, du coup les autres, eux, ils font leurs apprentissages, ils montent en vibration, et donc si on regarde de manière plus globale, ceux qui partent sont ceux qui ont des basses vibrations, ceux qui restent sont ceux qui ont des hautes vibrations, donc la vibration globale augmente. Donc oui, il y a des peuples qui vont être dans la corruption, ils s'en vont, et il y a ceux qui essaient d'être respectueux, qui font leurs apprentissages, qui restent. Voilà. Nous n'avions plus de place pour enregistrer la vidéo. Et ça tombait bien, nous étions sur la fin de la vidéo. Donc Anne et moi-même vous souhaitons une bonne journée. Merci et à bientôt. Au revoir.